Thanksgiving a toujours été le pire jour de l'année pour moi. Ce n'était pas parce que je détestais la dinde ou que je ne supportais pas le football américain à la télévision. Non, le problème était ma famille. Chaque année, comme une horloge, je me retrouvais coincée dans une pièce pleine de gens qui, s'ils n'étaient pas liés par le sang, ne choisiraient jamais de passer plus de 5 minutes ensemble. Et cette année, à l'âge mûr de 30 ans, j'avais le pressentiment que ça allait être pire que jamais. J'ai passé la majeure partie de la matinée à tourner en rond dans mon appartement. Ma copine, Riley, n'arrêtait pas de me dire de me détendre. Mais comment pouvais-je ? Ma famille n'apportait pas seulement le drame, elle le fabriquait, le cultivait et le servait avec une garniture de purée de pommes de terre. Alex, a dit Riley depuis le canapé, en regardant son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux. Tu es allé aux toilettes 2 fois au cours des 10 dernières minutes. Tu ne vas pas survivre au dîner si tu ne te calmes pas. Facile pour elle de le dire. Riley ne venait pas. Elle travaillait, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Je soupçonnais qu'elle ne voulait tout simplement pas faire face au cirque. Et si je ne venais tout simplement pas, ai-je demandé, à moitié sérieusement. Tu dis ça depuis des années, et tu viens toujours, a souri Riley. De plus, tu ne peux pas laisser Nora tomber. Nora était ma sœur cadette, et la seule raison pour laquelle je me donnais encore la peine de me présenter à ces dîners. Si je ne venais pas, elle resterait seule à gérer notre mère, mon beau-père et l'oncle Don. Nora méritait mieux que ça. Elle l'avait toujours mérité. À 14 heures, je me suis finalement forcée à sortir. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère s'est déroulé sans incident, mais mon cœur battait fort tout le long du chemin. Je répétais des scénarios dans ma tête, essayant de prédire ce qui pouvait mal tourner cette année. Maman allait-elle commencer à boire trop tôt et ressortir le sujet de papa ? L'oncle Don allait-il se lancer dans l'une de ses théories du complot sur le fait que Thanksgiving était une machination des grands myrtilles ? Mon beau-père, Gary, allait-il m'appeler un raté une nouvelle fois devant tout le monde ? Quand je suis arrivée à l'entrée, j'avais un nœud à l'estomac. La maison avait le même aspect que toujours, une modeste maison à 2 étages dans un quartier résidentiel tranquille, avec des haies parfaitement taillées et un mât de drapeau à l'entrée. C'était faussement normal, comme un piège conçu pour vous donner un faux sentiment de sécurité. J'ai respiré profondément et je me suis approchée de la porte, avec le gâteau à la citrouille que j'avais récupéré à la pâtisserie. Personne dans ma famille ne cuisinait de dessert maintenant, pas après ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais c'est une histoire pour un autre moment. La porte s'est ouverte brusquement avant même que je puisse sonner. C'était maman, avec un tablier qui disait « Mangez jusqu'à ce que vous tombiez », et un sourire qui ne lui arrivait pas aux yeux. « Alex », a-t-elle dit, me serrant dans ses bras avec trop de force. « Tu es en retard. »« J'arrive 5 minutes plus tôt », ai-je fait remarquer. « Exactement », a-t-elle dit, me lâchant. « Va saluer tout le monde. Ils sont dans le salon. » Le salon était déjà un champ de mine. L'oncle Don était sur le canapé, en train de boire une bière et de se plaindre à tue-tête de la culture de l'annulation. Mon beau-père, Gary, était dans son fauteuil inclinable, en train de changer de chaîne avec la télécommande du téléviseur comme s'il dirigeait un orchestre. Nora était assise sur l'accoudoir du canapé, en regardant son téléphone avec une expression ennuyée. « Alex », a crié l'oncle Don quand il m'a vu. « Le voilà. Toujours avec ce travail sans avenir. »« Je suis content de te voir aussi, Don, » ai-je dit, en posant le gâteau sur la table basse. J'ai regardé Nora, qui m'a fait un geste subtil de solidarité. « Alex, tu arrives juste à temps, » a dit Gary, sans quitter le téléviseur des yeux. On parlait de la façon dont les millénials ruinent tout. « Génial, » ai-je murmuré, en m'affaissant dans le fauteuil le plus proche de Nora. Je ne voudrais pas manquer ça. L'heure suivante s'est déroulée dans une nébuleuse de conversations triviales mal à l'aise et d'indirectes passivo-agressives. Maman entrait et sortait de la pièce, en remplissant les boissons et en vérifiant la dinde. L'oncle Don racontait les 3 mêmes histoires qu'il racontait chaque année. Gary a insisté pour me demander combien je gagnais dernièrement, puis a secoué la tête quand je lui ai répondu. Juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas empirer, la sonnette a sonné. « Qui d'autre vient ?» ai-je demandé à Nora, mais elle s'est contentée de hausser les épaules. Maman s'est précipitée vers la porte, ses talons résonnant sur le plancher de bois.
Quand elle l'a ouverte, j'ai entendu une voix que je ne m'attendais pas à entendre. Surprise, a-t-elle dit, brillante et joyeuse. C'était Ashley, mon ex-copine. Je suis restée bouche bée. Que diable faisait-elle ici? Alex, a-t-elle dit quand elle m'a vue, entrant dans le salon comme si elle était la maîtresse des lieux. Ça fait longtemps. Je me suis levée, abasourdie. Ashley? Que fais-tu ici? Ta mère m'a invitée, a-t-elle dit, radieuse. On est resté en contact. Bien sûr que oui. Maman avait toujours aimé Ashley. Elle n'a jamais cessé de la mentionner après notre rupture, autant que je lui dise que c'était fini. Nora avait l'air d'essayer de ne pas rire. L'oncle Don avait l'air d'être sur le point de dire quelque chose de terriblement inapproprié. Et Gary, eh bien, Gary continuait à changer de chaîne. N'est-ce pas génial, a dit maman, en joignant les mains. Comme au bon vieux temps. Je voulais crier. À la place, j'ai fait un faux sourire et j'ai dit, oui, génial. Ashley s'est assise à côté de moi sur le canapé, trop près pour mon confort. Comment vas-tu, a-t-elle demandé, sur un ton mièvre. Bien, ai-je dit, entre mes dents. Et toi? Oh, incroyable, a-t-elle dit. Je reviens d'Europe. Je travaille maintenant pour une start-up. Ça a été très enrichissant. Je suis content, ai-je dit, souhaitant pouvoir disparaître parmi les coussins. Le reste de la soirée a été un flou de conversations gênantes et d'une tension croissante. Au moment où le dîner a été servi, j'étais sur le point d'exploser. Maman continuait à diriger la conversation vers Ashley, en lui chantant pratiquement des louanges. Gary continuait à faire des commentaires sarcastiques sur ma carrière. L'oncle Don a essayé de convaincre Nora d'investir dans son dernier projet, une crypto-monnaie qu'il appelait « Dindecoin ». Et Ashley agissait comme si nous sortions encore ensemble, riant à mes blagues et me touchant le bras comme si nous étions de retour à l'université. Finalement, je n'ai plus pu le supporter. Je me suis levée, ma chaise grinçant bruyamment contre le sol. Excusez-moi, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Alex, m'a appelé maman. Où vas-tu? J'ai besoin d'air, ai-je dit, en sortant. L'air froid de novembre m'a frappé comme une gifle, mais ça faisait du bien. Ça semblait réel. Je me suis appuyée sur la balustrade du porche, en regardant la rue tranquille. Je pouvais entendre les sons étouffés de ma famille qui discutaient à l'intérieur, et pour la première fois de toute la journée, j'ai senti que je pouvais respirer. Puis la porte a grincé derrière moi. C'était Nora. Tu vas bien, a-t-elle demandé, d'une voix douce. Pour être honnête, non, ai-je admis. Elle a hoché la tête, en serrant son manteau autour d'elle. Moi non plus. Nous sommes restés là en silence un moment, en écoutant le murmure du vent entre les arbres. Malgré tout, j'étais content que Nora soit là. Au moins, je n'étais pas seul dans ce désastre. Le dîner de Thanksgiving ne consistait pas seulement en de la dinde et des silences gênants, c'était une scène pour le drame sans fin de ma famille, et nous avions tous nos rôles à jouer. En grandissant, j'ai appris cette dynamique à mes dépens. Zach, mon frère aîné, était le fils d'or. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ma mère, même lorsqu'il faisait beaucoup de mal. Moi, Alex, j'étais le mouton noir, le raté qui n'était jamais à la hauteur des attentes. Et Megan, ma demi-sœur cadette, était la sous-estimée, disparaissant silencieusement en arrière-plan tandis que nous autres absorbions toute la dysfonction. La présence de Zach à Thanksgiving ajoutait toujours une couche de tension supplémentaire, et cette année n'a pas fait exception. Il est arrivé une heure en retard, comme si toute l'affaire ne pouvait pas commencer sans lui. Zach était grand, large d'épaules, et possédait une confiance qui faisait que les gens lui pardonnaient d'être un parfait imbécile. Il portait une veste chère et une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Alex, a-t-il tonné, en me donnant une tape dans le dos comme si nous étions les meilleurs amis. Tu vis toujours le rêve? Je continue à vivre, ai-je murmuré, en me retirant de son étreinte. Son eau de Cologne était écrasante, du genre qui crie « Je suis meilleur que toi ». Maman s'est précipitée pour le saluer, le visage illuminé comme un arbre de Noël. Zach. Te voilà. On parlait justement de toi. Bien sûr, a-t-il dit, affichant son sourire parfait.
Ce n'est pas une fête avant que j'arrive. Nora, qui était revenue à l'intérieur avec moi, s'est penchée et a chuchoté, on y va. J'ai acquiescé, en me préparant. Megan est arrivée un peu plus tard, entrant discrètement avec un gâteau qu'elle avait elle-même cuit. Elle était habillée simplement, avec un pull et un jean, et les cheveux attachés en queue de cheval. Megan avait toujours été la pragmatique, la pacificatrice. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était généralement quelque chose de réfléchi et de gentil. Naturellement, personne ne lui prêtait beaucoup d'attention. Oh, Megan, a dit maman quand elle l'a enfin remarqué. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. On a beaucoup de nourriture. J'ai pensé que ce serait bien, a dit Megan à voix basse, en posant le gâteau sur le comptoir. C'est une pomme, ton préféré. Comme c'est gentil, a dit maman, reportant son attention sur Zach, qui divertissait tout le monde avec une histoire sur sa dernière affaire. Le dîner a commencé tard, comme toujours, parce que maman insistait pour que tout soit parfait. La table était dressée avec sa meilleure porcelaine, et le centre de table était un arrangement voyant de feuilles de plastique et de mini-citrouilles. Zach s'est assis à la tête de la table, bien sûr, avec maman et Gary le flanquant comme de fidèles sujets. J'ai fini à l'autre extrémité, à côté de Megan, ce qui me convenait. Les 20 premières minutes du dîner ont été relativement calmes. Zach a parlé de son travail, de sa voiture, de ses projets de vacances. Maman écoutait attentivement chaque mot, acquiesçant et riant comme s'il était un comique. Gary intervenait de temps en temps, surtout pour être d'accord avec Zach ou faire un commentaire sur « les jeunes d'aujourd'hui ». Megan a essayé de contribuer, mais sa voix était souvent étouffée par celle de quelqu'un d'autre. Puis, inévitablement, Zach a dirigé son attention vers moi. « Alors, Alex, a-t-il dit avec un sourire suffisant. Comment va ce petit boulot de support technique ? On y va, ai-je pensé. Bien, ai-je dit sèchement, en me concentrant sur mon assiette. Juste bien ? A-t-il insisté, sur un ton condescendant. Tu y es depuis, quoi, 5 ans ? Toujours pas de promotion ? Tout le monde ne mesure pas le succès comme toi, Zach a fait remarquer Megan, essayant clairement d'apaiser la situation. Zach l'a ignoré. Je me souviens quand tu avais tous ces grands rêves. Tu te souviens de cette application que tu as essayé de lancer ? Comment s'appelait-elle ? J'ai senti ma face rougir. Je ne veux pas en parler. Bien sûr, a dit Zach avec un sourire narquois. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas ? Mais bon, au moins tu as essayé. C'est ce qui compte, non ? La table est tombée silencieuse. Même l'oncle Don, qui aimait bien s'immiscer avec ses commentaires déplacés, est resté silencieux. Je pouvais sentir les regards de tous sur moi, attendant de voir comment je réagirais. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît ? A dit Megan, d'une voix tendue. Zach a levé les mains en signe de reddition simulée. Bien sûr. J'essaie juste de prendre des nouvelles. Pas de rancune, hein, Alex ? J'ai serré ma mâchoire, refusant de mordre à l'hameçon. Mais à l'intérieur, j'étais furieux. C'était exactement la raison pour laquelle je détestais ces dîners. Quoi qu'il arrive, Zach trouvait toujours le moyen de me faire sentir petit. Au fur et à mesure que le dîner continuait, Zach continuait à dominer la conversation, se vantant de sa dernière promotion et de la voiture de luxe qu'il venait d'acheter. Maman suivait chacun de ses mots, riant à ses blagues et acquiesçant avec approbation. Gary intervenait de temps en temps, ajoutant sa propre dose de suffisance. Même Ashley semblait s'amuser, souriant et riant comme si elle ne remarquait pas la tension. Pendant ce temps, Megan essayait toujours de diriger la conversation vers des sujets neutres. Elle a demandé à maman quels étaient ses projets pour Noël, a fait l'éloge de la farce et a même essayé de faire parler l'oncle Don de ses théories du complot. Mais quoi qu'elle fasse, Zach trouvait toujours le moyen de ramener l'attention sur lui, ou sur moi. À un moment donné, il s'est tourné vers Ashley et lui a dit « Alors, Ashley, qu'est-ce que ça fait de revoir Alex ? Je parie que ça te ramène des souvenirs, hein ?» Ashley a ri nerveusement. « C'est agréable. Ça fait longtemps. » « Oui, a dit Zach en souriant. « J'ai toujours pensé que vous faisiez un super couple. Dommage que ça n'ait pas marché. » « D'accord, ça suffit. » ai-je exclamé,
en frappant ma fourchette sur la table. Le bruit a résonné dans toute la pièce, et tout le monde est resté silencieux. Zach a haussé un sourcil, visiblement amusé. Qu'est-ce qui ne va pas, Alex? Tu ne supportes pas une blague? J'en ai assez de tes blagues, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Chaque fois qu'on se réunit, tu trouves le moyen de m'humilier. J'en ai assez. Oh là là, a dit Zach, en se penchant dans sa chaise. Quelqu'un n'est rancunier. Peut-être ai-je rétorqué. Et peut-être que c'est parce que j'ai passé toute ma vie à t'entendre me rabaisser. Tu crois que tu es meilleur que moi, mais ce n'est pas le cas. Tu n'es qu'un tyran. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et crus. Pendant un instant, personne n'a rien dit. Puis maman a parlé, d'une voix tremblante. Alex, ça suffit. C'est Thanksgiving. On ne peut pas s'entendre? Non, maman, ai-je dit, en me levant. Je ne vais pas m'asseoir ici et faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Zach me traite comme de la merde depuis des années, et j'en ai assez. Alex, a dit Megan à voix basse, tendant la main pour me toucher le bras. S'il te plaît, finissons de dîner. Je l'ai regardé, puis le reste de la table. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Gary secouait la tête. L'oncle Don regardait son assiette, clairement mal à l'aise. Et Zach? Zach souriait comme s'il avait gagné un prix. Je suis désolé, ai-je dit d'une voix ferme. Mais je ne peux plus faire ça. Avec ça, je suis sortie de la salle à manger, laissant mon assiette intacte. J'ai pris mon manteau dans le couloir et je suis sortie, l'air froid me frappant le visage comme une gifle. Mes mains tremblaient, mais je ne savais pas si c'était à cause du froid ou de l'adrénaline. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte derrière moi. Je me suis retournée, m'attendant à voir Megan, mais c'était Ashley. Elle est restée là maladroitement, se serrant dans les bras pour se protéger du froid. Alex, a-t-elle dit hésitante. Tu vas bien? Non, ai-je dit brusquement. Mais merci de demander. Elle a acquiescé, regardant ses pieds. Je ne voulais pas empirer les choses. Si j'avais su que ça allait être comme ça, je ne serais pas venue. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. C'est comme ça que ma famille est. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, la tension entre nous palpable. Finalement, Ashley a parlé. Si ça peut te servir à quelque chose, je pense que tu as bien fait de le confronter. Zach est un imbécile. Oui, ai-je dit avec amertume. Mais c'est l'imbécile préféré de maman. Ashley n'a pas répondu. Et après quelques secondes de plus, elle est rentrée à l'intérieur. Je suis restée sur le porche, regardant la rue sombre et vide. Le vent se faisait plus fort, faisant craquer les feuilles au sol, mais je m'en suis à peine rendu compte. Je ne pouvais penser qu'à l'expression du visage de Zach quand je l'ai enfin défié. Il ne s'y attendait pas. Aucun d'eux ne s'y attendait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de bien. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Au moment où j'ai quitté la maison de ma mère, j'ai senti que le poids d'années de frustration se levait de mes épaules. L'air froid de novembre me piquait le visage, mais je m'en fichais. Ma respiration sortait en courtes bouffées, l'adrénaline continuait de pomper dans mes veines. J'ai mis mes mains dans les poches de mon manteau et j'ai commencé à marcher dans la rue tranquille de la banlieue, l'esprit accéléré. Comment en étais-je arrivé là? Thanksgiving était censé être un moment pour la famille, pour la gratitude. Mais chaque année, cela devenait un champ de bataille. Et cette fois, je n'allais pas être la victime. Je n'avais pas de destination en tête. J'avais juste besoin de m'échapper. Mes pieds m'ont mené dans la rue, en passant devant des maisons illuminées de lumière chaude et accueillante. À l'intérieur, d'autres familles étaient probablement en train de rire, de manger et de partager des histoires, le genre de Thanksgiving que je souhaitais autrefois enfant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré au début, mais il a vibré encore et encore. Finalement, je l'ai sorti. C'était Megan. Megan, Alex, s'il te plaît, reviens. On ne peut pas laisser les choses comme ça. J'ai soupiré et j'ai écrit une réponse rapide. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas les supporter plus longtemps. Sa réponse est arrivée presque instantanément.
Je comprends. Mais ce n'est pas juste de me laisser ici toute seule avec eux. Elle n'avait pas tort. Megan avait toujours été la silencieuse, la pacificatrice, et je l'avais laissée au milieu du feu croisé. Mais je ne pouvais pas revenir. Pas après ce que Zach avait dit. Pas après ce que j'avais dit. J'ai continué à marcher, laissant le bruit rythmique des feuilles sous mes pieds étouffer le bruit de ma tête. Mes pensées étaient un mélange de colère, de culpabilité et de quelque chose d'autre, de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je m'étais défendue. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, même si cela avait explosé à la figure. J'ai fini dans un petit parc à quelques pâtés de maison. L'air de jeu était vide, les balançoires se balançaient doucement avec la brise. Je me suis assis sur un banc, ma respiration visible dans l'air froid de la nuit. Mon téléphone a recommencé à vibrer, mais cette fois, ce n'était pas Megan. C'était Riley. Allô, ai-je dit, répondant à contre-cœur. Alex, qu'est-ce qui se passe? Megan m'a envoyé un message, pas dit Riley, la voix pleine d'inquiétude. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je murmuré. Qu'a-t-elle dit? Seulement que je suis partie du dîner après une dispute. Tu vas bien? Non. Pas vraiment, ai-je admis. Mais je ne pouvais pas rester là. C'est la même chose chaque année, Riley. Zach me fait sentir comme un raté, maman prend son parti et Gary reste assis là comme un imbécile suffisant. Je n'en peux plus. Il y a eu une pause de l'autre côté. Je comprends, a-t-elle finalement dit. Mais fuir ne résout rien. Ce n'est pas fuir, ai-je dit, élevant la voix. C'est me défendre, pour une fois. D'accord, a dit Riley rapidement. Je ne voulais pas te déranger. Seulement, je déteste te voir comme ça. J'ai soupiré, en me pinçant le haut du nez. Je sais. Je suis désolée. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me calmer. D'accord, a-t-elle dit à voix basse. Mais appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? D'accord, ai-je dit, même si je n'étais pas sûre de le dire sérieusement. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant longtemps, regardant l'air de jeu vide. La colère commençait à s'estomper, remplacée par une douleur sourde dans ma poitrine. J'ai pensé à Megan, toujours coincée dans la maison, essayant probablement de garder son calme. J'ai pensé à maman, qui dénaturerait certainement cela en une autre histoire sur la façon dont j'étais difficile. Et j'ai pensé à Zach, suffisant et intouchable, gagnant toujours quoi qu'il arrive. Je voulais crier, frapper quelque chose, pleurer. Mais à la place, je suis resté assis là, engourdi. Un craquement a interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux pour voir une silhouette s'approcher. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était Megan. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait, je me suis rendu compte que c'était Ashley. Que fais-tu ici? Ai-je demandé, plus surpris que fâché. Je t'ai vu partir, a-t-elle dit, mettant ses mains dans les poches de son manteau. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelqu'un avec qui parler. J'ai ri amèrement. Et tu as pensé que tu serais cette personne? Sérieusement? Elle a frissonné, mais ne s'est pas retirée. Écoute, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir en ce moment, mais je sais ce que c'est que de gérer Zach et ta mère. J'ai vécu ça. Oui, bon, tu as choisi de rester dans leur orbite, ai-je dit, sur un ton plus tranchant que ce que j'avais prévu. Je ne l'ai pas fait, Ashley a soupiré et s'est assise sur le banc à côté de moi. Tu as raison, je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Ils sont toxiques, Alex. Ils l'ont toujours été. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas sûre de vouloir entendre ça de sa part. Mais en même temps, elle n'avait pas tort. Tu n'es pas le seul à te sentir comme ça, a-t-elle continué. Megan est malheureuse aussi. Seulement, elle le cache mieux. Oui, je sais, ai-je dit à voix basse. Mais que suis-je censé faire? Continuer à revenir, faire semblant que tout va bien? Je ne peux pas. Plus maintenant. Ashley a hoché la tête, son souffle visible dans l'air froid. Alors ne le fais pas. Mais ne les laisse pas gagner non plus. J'ai froncé les sourcils, la regardant. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire, ne les laisse pas te faire sentir comme si tu étais le problème. Tu ne le es pas. Ce sont eux. Tu as ta propre vie, Alex. Concentre-toi là-dessus. Ces paroles m'ont touché plus que je ne l'aurais pensé. Peut-être était-ce l'épuisement, ou la colère persistante, mais pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un comprenait vraiment ce que je vivais. Même si cette personne était mon ex. Merci, ai-je finalement dit. Pour avoir dit ça. Elle a souri faiblement. Il n'y a pas de quoi. Fais attention à toi, d'accord? Avec ça, elle s'est levée et est partie, me laissant seule avec mes pensées. Je suis restée sur ce banc pendant ce qui m'a semblé des heures, le froid me pénétrant jusqu'aux os. Finalement, je me suis forcée à me lever et à commencer à marcher, pas vers la maison de ma mère, mais vers ma voiture. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas revenir. J'étais assis dans ma voiture, garée au bord du parc où Ashley m'avait laissé, quand mon téléphone a vibré avec un message de Megan. Il était court, mais les mots m'ont glacé. Megan, Alex, tu dois revenir. Les choses tournent mal. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par mal, mais je connaissais ma sœur. Megan n'exagérait pas. Si elle me demandait de l'aide, ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. Ma frustration envers ma famille s'est estompée au second plan alors qu'une sensation de crainte s'emparait de moi. J'ai démarré la voiture, le moteur a pris vie avec difficulté, et je me suis dirigée vers la maison. Les rues étaient tranquilles, la tranquillité typique de la banlieue qui me semblait toujours inquiétante. Le trajet n'a duré que quelques minutes, mais il m'a semblé durer des heures. Mes mains serraient le volant avec force, mon esprit courait avec les possibilités. Que pouvait-il s'être passé? Maman allait-elle bien? Zach était-il allé trop loin? Quand je suis arrivée à l'entrée, la maison avait le même aspect que lorsque je suis partie, mais la tension était palpable, même de l'extérieur. Les rideaux du salon étaient tirés, mais je pouvais voir des ombres bouger derrière eux, erratiques et chaotiques. J'ai respiré profondément et je suis sortie de la voiture, le cœur battant fort. Au moment où j'ai ouvert la porte principale, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'odeur de vin renversé et de quelque chose de brûlé m'a frappé en premier. Puis j'ai entendu des voix élevées qui provenaient de la salle à manger. La voix de Zach était forte, en colère et dominante, tandis que celle de Megan était plus calme, mais pas moins désespérée. Zach, arrête. Tu l'as fait peur. La voix de Megan a résonné dans la maison, tremblant légèrement. Elle a besoin d'entendre la vérité. A crié Zach en réponse, les mots traînaient. Il avait bu. Bien sûr que oui. Je suis entrée dans la salle à manger, et la scène qui s'est présentée à moi m'a fait bouillir le sang. Zach était debout au bout de la table, le visage rouge de colère, gesticulant sauvagement. Megan était entre lui et maman, qui était assise sur sa chaise, la tête entre les mains. L'oncle Don et Gary n'étaient pas en vue. Des lâches, tous les deux. Que diable se passe-t-il ici? Ai-je exigé, ma voix coupant le chaos. Ils se sont tous retournés pour me regarder. Zach a souri avec dédain. Oh, regardez qui a décidé de revenir. Tu n'as pas pu supporter la chaleur, hein? Zach, a dit Megan rapidement, se dirigeant vers moi. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. Dieu merci que tu sois là. Il est hors de contrôle. Je ne suis pas hors de contrôle. A crié Zach, frappant la table du poing. Un verre de vin à moitié vide s'est renversé, le liquide rouge s'étendant sur la nappe blanche comme du sang. Zach, tu as besoin de te calmer, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Tu fais peur à Megan. Tu fais peur à maman. Ne t'avise pas de me dire ce que je dois faire. A-t-il crié, me montrant du doigt. Ne te crois pas si supérieur, Alex. Tu es le raté, tu t'en souviens? Le mouton noir. Celui qui s'enfuit toujours. Ces paroles ont fait mal, mais j'ai refusé qu'il le voie. Je ne m'enfuis pas, ai-je dit, m'approchant. Je suis là parce que Megan m'a demandé de revenir. Parce que tu te comportes comme un fou. Fou? Zach a éclaté de rire, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu crois que je suis le problème? Tu es le problème, Alex. Tu l'as toujours été.
Toi et tes pitoyables tentatives de faire pitié à tout le monde. Ça suffit. A crié Meghan, la voix brisée. Tous les deux. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou non. Zach, tu es ivre et tu fais peur à tout le monde. Arrête simplement. Ne me dis pas ce que je dois faire. A rugi Zach, se tournant vers elle. Pendant un moment terrifiant, il a semblé qu'il allait la frapper. J'ai vu rouge. Avant même de réaliser ce que je faisais, je me suis interposée entre eux, repoussant Zach en arrière. Éloigne-toi d'elle. Ai-je crié. Zach a trébuché, mais a rapidement retrouvé son équilibre. Ses yeux se sont rivés et ses poings se sont serrés. Grosse erreur, petit frère. Avant qu'il ne puisse réagir, il s'est jeté sur moi. Ses épaules se sont écrasées contre ma poitrine, me projetant en arrière contre la table. Des assiettes et des verres se sont écrasés au sol, se brisant sur l'impact. La douleur m'a traversé le dos, mais je l'ai repoussé, j'ai attrapé les bras de Zach et je l'ai poussé. Arrête! A crié Meghan, essayant de nous séparer. Mais Zach était implacable, me lançant des coups sauvages. Son poing a touché ma mâchoire, et les étoiles ont explosé dans ma vision. Le goût du sang m'a envahi la bouche. Lâche-moi! Ai-je crié, le repoussant à nouveau. Cette fois, il a perdu l'équilibre et est tombé au sol, atterrissant lourdement sur le dos. Pendant un instant, tout est devenu silencieux. Zach était étendu au sol, respirant difficilement, les yeux remplis de rage. J'étais debout au-dessus de lui, les poings serrés, prêt à ce qu'il se relève. Meghan pleurait, les mains couvrant son visage. Maman était figée sur sa chaise, avec une expression de pure consternation. Puis Zach a commencé à rire. C'était un son sourd et amer qui m'a glacé le sang. « Tu crois avoir gagné, Alex ?» a-t-il dit, se relevant lentement. « Tu crois que ça change quelque chose ? Tu seras toujours un raté. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À la place, je me suis tournée vers Meghan et je lui ai tendu la main. « On y va, ai-je dit fermement. Elle a hésité un instant, puis a acquiescé, en s'essuyant les larmes. Elle a pris ma main, et ensemble, nous nous sommes dirigés vers la porte. « Alex, attends !» a crié maman derrière moi, d'une voix tremblante. « Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. » Je me suis arrêtée à la porte et je me suis retournée pour la regarder. J'ai enduré ça pendant des années, maman. C'est fini. Tu peux continuer à faire semblant que Zach est parfait et que je suis le problème, mais je ne vais plus rester pour le voir. Sans attendre de réponse, je suis sortie, tirant Meghan avec moi. L'air froid de la nuit nous a frappés comme une gifle, mais cela semblait libérateur. Nous n'avons pas parlé pendant que nous montions dans ma voiture. J'ai démarré le moteur et nous nous sommes éloignés, laissant le chaos derrière nous. En conduisant loin de la maison de ma mère ce soir-là, le silence entre Meghan et moi était assourdissant. Je la regardais du coin de l'œil, assise rigidement sur le siège passager, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son visage était pâle, ses yeux encore rouges de larmes. Les lampadaires éclairaient la route par morceaux, projetant des ombres fugaces qui clignotaient sur son visage. « Tu vas bien ? » ai-je demandé, brisant le silence. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a regardé par la fenêtre, le regard absent. Finalement, elle a dit, « Je ne sais pas. » Je suppose que je n'avais pas pensé que ça allait devenir aussi grave. J'ai serré le volant plus fort. Ça a été grave pendant longtemps, Meghan. Ce soir n'a été que le point de rupture. Elle a acquiescé lentement, mais son expression n'a pas changé. Nous avons roulé en silence un peu plus longtemps avant qu'elle ne parle à nouveau. Où allons-nous ? Je ne sais pas, ai-je admis. J'avais juste besoin de m'éloigner de là. On verra ça sur le chemin. Elle a laissé échapper un soupir tremblant et a posé sa tête sur la fenêtre. Je ne crois pas que je puisse revenir. Pas après ce soir. Ces paroles m'ont touché plus que je ne l'aurais pensé. J'avais passé des années à lutter contre l'idée de couper les liens avec ma famille, mais entendre Meghan le dire rendait cela réel. Elle avait toujours été le ciment qui maintenait les choses ensemble, celle qui continuait à essayer même lorsque les choses semblaient désespérées. Si elle était prête à partir,
Qu'est-ce que cela disait du reste d'entre nous? Moi non plus, je ne crois pas que je puisse, ai-je dit à voix basse. Le poids de la décision s'est posé lourdement sur ma poitrine. Mais en même temps, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement, comme un prisonnier qui réalise enfin que la porte de sa cellule est ouverte. Nous avons fini dans un restaurant routier à la périphérie de la ville, un de ces endroits ouverts 24 heures sur 24 avec des enseignes au néon et des cabines en vinyle. L'odeur du café et du bacon frit nous a accueillis en entrant, et les quelques clients qui étaient à l'intérieur n'ont presque pas levé les yeux. Nous nous sommes glissés dans une cabine près du fond, et une serveuse à l'air fatiguée s'est approchée pour prendre notre commande. Megan a commandé du thé et moi du café. Aucun de nous deux n'avait faim, mais j'ai quand même commandé une part de gâteau, juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Dès que la serveuse est partie, Megan s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la table. Alex, a-t-elle dit, à voix basse. Que allons-nous faire? J'ai regardé la table, traçant le motif du simili-bois avec les yeux. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que je ne peux plus faire ça. Les disputes, les insultes, la sensation constante de ne jamais être assez bien, ça n'en vaut pas la peine. Megan a acquiescé, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu as raison. Mais ce n'est pas seulement Zach. C'est aussi maman. Elle le laisse s'en tirer avec tout. Elle l'a toujours fait. Je sais, ai-je dit avec amertume. Et Gary, il reste juste assis là, l'incitant, faisant semblant de ne pas faire partie du problème. Megan a soupiré, ses épaules s'affaissant. J'ai passé tant d'années à essayer de les rendre heureux, tu sais? À essayer d'être la bonne fille, celle qui ne causait pas de problème. Mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Ces paroles m'ont atteint. Je ressentais la même chose depuis que j'avais mémoire. Peu importe combien j'essayais, j'étais toujours le mouton noir, la déception. Zach ne faisait jamais rien de mal, et on s'attendait à ce que Megan ramasse les morceaux. Et moi? J'étais juste là, un bouc émissaire commode pour les frustrations de tous. Je crois que c'est le moment, ai-je dit, la regardant dans les yeux. Le moment de nous éloigner. Pour toujours. Megan a hésité, ses doigts jouant avec le bord de sa serviette. Tu crois que c'est possible? Couper les liens complètement? Ça doit l'être, ai-je dit fermement. Si on reste, ça va continuer à arriver. Zach ne changera pas, maman ne changera pas, Gary ne changera certainement pas. La seule façon dont on peut avancer, c'est si on les laisse partir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a acquiescé. Tu as raison. Mais ça va être difficile. Oui, ai-je dit. Mais je crois qu'on va bien. On sait l'un l'autre. La serveuse est revenue avec nos boissons et le gâteau, brisant la tension. Nous nous sommes assis dans un silence relatif après ça, buvant nos boissons et partageant occasionnellement quelques mots. Le poids de notre décision planait entre nous, lourd mais d'une certaine manière libérateur en même temps. Dans les semaines qui ont suivi, Megan et moi avons commencé le processus de nous défaire du réseau familial. Ce n'était pas facile. Il y a eu des appels téléphoniques de maman, nous suppliant et nous blâmant. Zach a laissé une série de messages vocaux agressifs, m'accusant d'être un lâche et un traître. Même Gary a essayé de s'impliquer, en envoyant un courriel condescendant sur la loyauté familiale et en étant la personne la plus mature. Mais Megan et moi sommes restés fermes. Nous n'avons pas répondu aux messages. Nous ne nous sommes pas présentés aux événements familiaux. Pour la première fois de notre vie, nous nous sommes mis en premier. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.